Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. L'actualité, vous le savez, la démission, je veux dire la défiance, la déchéance du ministre de l'économie. Bon, ça soulève beaucoup de questions. Comme je vous ai dit dans la première partie, il y a beaucoup de questions, en tout cas, beaucoup d'irrégularités qu'on va essayer de voir tout au long de notre émission ou même de nos autres prochaines livraisons. Mais en dehors de cette démission, il y a autre chose. On va parler avec la percée qui parle Sama Lukonde, Congo Airways en faillite, Sama Lukonde, Chérubin Okende à couteau tiré. Jean-Marie Kalumba éjecté, le ministre de la Santé dans le viseur. Alors, au sujet de ce que vous pouvez appeler Congo Airways, je suis en train de récolter des informations. Je parlais avec 2-3 personnes qui sont dans le domaine, qui vont me fournir tous les éléments possibles pour me dire qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas avec Congo Airways. Quels sont les vrais problèmes que cette entreprise rencontre? Est-ce que c'est des problèmes conjoncturels ou des problèmes structurels? Est-ce que tout était bien avant et qu'aujourd'hui c'est de la foutaise? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là? Effectivement, c'est des questions aussi simples, moi que j'ai posées à ceux qui connaissent la question, et ils m'ont promis m'amener des réponses. Donc j'attends des réponses pour savoir exactement comment cela s'est véritablement passé. Comment sommes-nous en arrivés là? Et si c'était bien avant, qu'est-ce qui a véritablement changé? Est-ce qu'il y a eu un problème de début? Est-ce que l'argent a été finalement donné? Et tout le reste. Et j'apprends que nous avons un problème avec Congo Airways, et avec Kenya, tout ça, il y a eu beaucoup de problèmes. On va véritablement en parler. Il y a aussi le M23 qui abat un hélicoptère de la MONUSCO. La MIBA perd 20 titres miniers. Un ancien consultant de l'entreprise alerte et à Bruxelles. Panda négocie un satellite pour Kinshasa. Mesdames et messieurs, je voudrais revenir sur cette question de M23. On l'a parlé longuement dans le cadre de Tribune Presse et mes confrères ont donné leur point de vue. Ce qui est vrai, c'est assez embêtant. Pourquoi j'ai dit embêtant? Parce qu'après, vous avez ce mouvement qui ont réussi à avoir des tentacules politiques et militaires. Ça veut dire qu'ils sont partis politiques, mais ils n'ont pas arrêté avec une branche militaire. Comment vous pouvez comprendre cela? Comment pouvez-vous comprendre que vous êtes un parti politique, donc on va dire républicain ou démocrate, ça dépend, et puis vous avez une milice qui tue vos propres frères encore? Je ne comprends pas. Donc un peu comme pour dire, si nous ne réussissons pas en politique, on va revenir toujours au niveau on va revenir à la guerre. Et que vous considérez que ces gens-là sont des rebelles. Ça veut dire que tous ceux qui traitent avec eux sont en intelligence avec l'ennemi. Donc, on ne peut pas comprendre que les députés, que les ministres ou que des gens soient en contact avec des rebelles que nous considérons comme ceux qui tuent, ce qui crée la mort, la désolation dans la population. Voilà, donc ça m'étonne un peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est généralement dans ces choses et parfois ça nous empêche de nous en sortir. Alors, il y a une autre question, toujours au niveau voilà, la question de M23. Il y a une question beaucoup plus cruciale, beaucoup plus importante. C'est la question de savoir comment nous comptons en finir. Parce que moi, je suis pour ceux qui estiment que nous devons commencer d'abord à nettoyer notre armée, à la revigorer si possible, à donner à notre armée beaucoup plus de sens, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de contenu. Et puis on va être, voilà, ça va faire peur aux autres. Mais maintenant, les relations avec le Rwanda, c'est à nous de définir quel type de relations nous voulons avoir. On n'est certes pas obligé d'être de vrais amis, des vrais copains ou, je ne sais pas moi, avoir des grandes alliances, mais on a quand même des limites sur le respect qu'on ne peut pas franchir. Il y a des choses qu'on se dit, non, là on ne peut pas aller, là on peut aller. Mais il manque chez nous un côté beaucoup plus important, c'est le côté managérial. Hier, j'ai donné un tas d'idées, mais aujourd'hui, je peux revenir sur une autre proposition. Je me disais ceci. Si les chefs de l'État décident par ordonnance présidentielle de créer une commission qu'on va appeler Commission nationale du génocide ou Commission nationale de vérification, tout ce que vous voulez, mais que ce soit une commission qui va faire les analyses, les études,
sur les nombreux cas de morts et des assassinats commencés en 1997. Ne serait-ce que pour répertorier toutes les personnes qui ont été tuées. Et les personnes qui ont été tuées, on peut les récolter toutes ces personnes-là, avoir les noms de ces gens-là, tout ça, quand on a d'abord ça d'un côté, et de l'autre côté, nous essayons de faire parler les victimes et leurs familles, parce qu'il y a des histoires assez accablantes, que des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont perdu leurs parents, des femmes qui ont été contraintes à avoir des rapports avec leurs enfants. On a eu tous ces sévices-là que l'on peut répertorier et documenter. Ça va être considéré comme des crimes contre l'humanité, ça va être considéré comme à la limite un génocide. On peut arriver à le faire. Mais cette commission aura besoin certainement de moyens. Et pour qu'elle fasse le tour de l'Est de la République. Et c'est sur base de cette commission-là que l'on peut produire des documentaires, des revues, des forums, des festivals. On peut le faire pour faire parler votre voix. Un vrai festival, pas un festival juste pour venir danser et bouger, non, mais un festival que l'on va peut-être dénommer Festival des reconstitutions de l'histoire. Parce qu'il faut reconstituer notre histoire. Il faut la reconstruire, il faut la rebâtir, notre histoire. Il faut finalement la ré-raconter, si ça se dit. Il faut la raconter à nouveau. D'accord? Parce que si nous arrivons à le faire, la commission aura une tâche incroyable. Parce que la première tâche, ça veut dire quand on aura reconstitué notre histoire, l'on pourra arriver à l'enseigner à nos enfants. Pour dire, mesdames et nos chers élèves, voyez-vous, depuis 1997 jusqu'en 2018 ou 2022, on va dire ça, depuis 1997 en 2022, le Congo, à l'est de la République, a perdu, par exemple, 2 millions ou 3 millions de personnes. Ah, donc il y a eu 2 millions, 3 millions de personnes, ou même 5 millions de morts entre 1997 et 2022. Quand on aura répertorié toutes ces choses-là, même au niveau de l'école, même au niveau de l'enseignement, on aura compris ces choses. Ça va permettre aux chercheurs d'aller amplifier les recherches au-delà de ce que la commission donnera, parce que la commission va donner des basiques. Tant que la commission peut faire des basiques, comme ça, donc, et on sait comprendre ça. Et une fois que la commission aura rendu son rapport, ça va nous permettre de continuer plus bien. Mais au moins, on aura déjà un rapport que l'on va faire de ça, un rapport international que l'on peut intituler le Congo pleure, ou le Congo en larmes, ou Congo justice. Et ça permet à ce que le manuel soit finalement partout à travers le pays, à travers le monde. Baïba, biso, bamuna, biso, bayoka, biso, atala, biso. Boutiango na banzembo, boutiango na film, boutiango na revue, boutiango na aéroport, na billet d'avion, boutiango partout. Bato mokili so yebi ke kuna na Est République mabe esalimaka. Ninyebe baka, makabeki na rabu. Il suffit que l'humanité tourne leurs yeux sur Bino pour que ça arrête certaines atrocités. Même à ta proportion de l'atrocité est aussi là. Mais c'est une question, là, il faut que le chef de l'État se dise, bon, c'est le moment de le faire. Et on laisse la commission le temps de travailler, faire des enquêtes, il y a des experts qui viendront de partout. Bah, ça lié on aura réglé beaucoup de choses. Et puis seulement ce moment-là que nous pouvons maintenant avoir aussi ce que les autres ont. Mais pour arrêter cette histoire de la guerre à l'Est de la République, moi, je ne partage pas l'idée de faire la guerre. Ah non, je ne partage pas cette idée-là de faire la guerre. Je me dis qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre. Le chef de l'État Kabila, à l'époque, avait dit, l'ancien président de la République, avait dit qu'on n'avait pas de bonnes relations avec le Rwanda, mais il fallait continuer dans l'élan de négocier. Félix Tshisekedi arrive, il négocie avec le Rwanda, il continue à négocier avec le Rwanda. Mais après, à un moment donné, quand ça ne paye pas, qu'est-ce que l'on fait? On se décide autrement. On dit, bon, écoutez, on a essayé d'avoir de la paix, ça n'a pas marché, maintenant on peut aller autrement. Mais pour qu'on ait, pendant tout ce temps, pour finalement faire respecter, nous devons d'abord nous-mêmes commencer à nous reconstruire. Lorsque la dépendance congolaise au Rwanda s'arrêtera, le Rwanda commencera à nous respecter. Mais si les bons laits vient du Rwanda, la bonne qualité du lait vient du Rwanda, alors que le Rwanda nourrit parfois ce troupeau ou ces vaches chez nous. Vous voyez un peu la confusion. Si chez nous, si un éleveur rwandais peut commencer en 2010 avec 2 vaches, et qu'en 2020, il peut se retrouver avec 150 vaches, hein, exemple, avec 150 vaches, alors que son frère congolais, qui lui commence avec 2 vaches, mais au bout de 6 mois, 9 mois ou 10 mois, il y a un cas de rébellion qui arrive, on tue toutes les vaches et toutes les vaches,
C'est compliqué, non? Donc après, on va dire que ici, le secteur là-bas, il est beaucoup plus sécurisant par rapport à ici. Donc, si nous travaillons maintenant, on se dit, ok, donc tu as ordre par Nabiso. Qu'est-ce que les Congolais achètent au Rwanda? Tout dépendra de la ligne exactement. Oh non, tout dépendra de par exemple, la tomate, par exemple, la bloc-rolia. Ok, nous allons commencer à faire ça chez nous. Donc, comme nous pas Nabiso Moko. Du coup, le Rwanda ne nous verra plus chez eux. Enfin, vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il y a des 200, beaucoup qui ont des 10, 20, les gens n'auront plus besoin d'aller là-bas. Et eux vont le sentir. Ils vont dire, le Congo commence à s'organiser pour ne pas dépendre de nous. Ceux qui vont par exemple, Miliki. Ceux qui vont appeler Rabino Bilamba moins cher, il y a qualité à bien. Mais vous avez développé déjà quelque chose à Malonga. S'il y a des Congolais, il a été prouvé qu'il y a certains Congolais qui travaillent au Rwanda, mais qui vivent au Congo, parce qu'ils travaillent là-bas, et parce que là-bas, il y a beaucoup d'opportunités, ainsi de suite. Vous commencez à créer les mêmes conditions d'opportunité chez vous, vous allez vous-même vous rendre compte que les gens n'iront plus là-bas. Et moins les gens vont là-bas, moins la dépendance est constatée. Or, lorsque l'indépendance se construit dans un pays, l'autre pays vous regarde différemment. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il prépare là-bas? Qu'est-ce qu'il prépare? Figurez-vous que, dans l'hypothèse où le Rwanda aurait le contrôle sur le Congo, aurait le contrôle sur l'armée congolaise, figurez-vous qu'il y a un véritable séisme au sein de l'armée qui débarrasse notre armée de tous les infiltrés, de toutes les personnes qui ont des liens avec le Rwanda. Ça donne un bon message. Donc, moi, je crois le problème, au lieu de regarder l'autre comme ennemi, au lieu de regarder l'autre comme un assassin, au lieu de regarder l'autre comme le fautif de notre malheur, nous devons nous regarder nous-mêmes et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire, comment allons-nous faire, comment y arriver. C'est des questions il faut m'y poser, ce que tu veux régler véritablement problème. Mais ce que tu veux tout ça, blague, on va continuer à faire des déclarations, mais il faut au niveau, il y a Bissoumorto et l'autre Lingui. Est-ce que vous trouvez normal que pour quitter les Rwanda, pour quitter la RDC, je suis à Goma, je vais aller à Bukavu par la voie de route, je ne peux pas prendre la voie de la RDC. Parce qu'il y a beaucoup de coupeurs de route, il y a peut-être d'insécurité, je risque de ne pas arriver, peut-être ça va être trop long. Et donc je fais quoi? Je fais Rwanda, j'entre dans un pays étranger, jusqu'à ce que je vais arriver chez moi encore. Donc, c'est-à-dire que je vais chez le voisin pour venir chez moi. Vous ne trouvez pas ça? C'est pas normal. Comment je veux, moi, pour aller dans ma chambre, il faut que je passe chez un voisin. Parce que si je me dis de passer par chez moi-même, il y a des enfants qui seront turbulents, ils vont me salir, et puis c'est pas bon. Mais alors, au lieu de trouver cette servitude-là, qu'est-ce que je fais, moi? Je mets de l'ordre dans ma maison, comme ça, voilà. Parce que demander aux gens, ils vont vous dire, pourquoi que de Goma, comme à Bukavu par route, il faut, selon, je n'ai jamais fait cette route, mais bateau, les cas, il faut les cas par Rwanda, il faut les cas par le Rwanda. Je ne connais pas la voie en question, mais on m'a dit, il faut les cas par le Rwanda. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est nous qui devons travailler pour un cas dans nos bureaux. Après, on va voir ce qui peut arriver. Mais la guerre, je ne la trouve pas importante en ce moment. Je ne la trouve pas importante en ce moment. Loupé, c'est deux postes qui parlent. Loupé, la qualification, nous l'avons loupé. On revient sur Léopard, sur le Léopard. Autre chose, selon Alphonse Toumbaloba, ancien secrétaire de la Sirgel, le M23 a toujours reçu l'approvisionnement des armes, vient non seulement de Kigali, de Kampala, mais aussi de certains milieux de FARDC. C'est le problème qu'on a parlé tout à l'heure. Infiltration, cursus de commandant. Il faudrait en parler. Il faudrait en parler. Le cursus, le commandement est entre les mains de qui et de comment cela se passe, comment ça se conçoit, comment vous voyez les autres, comment les autres vous voient. Est-ce qu'ils vous respectent? Est-ce qu'ils vous comprennent? Toutes ces choses sont assez importantes d'en parler. L'Assemblée nationale a déchu, ça on a parlé de ça déjà. La baie d'Engaliema Kinshasa, le Premier ministre ordonne au commandant de la garde républicaine et au chef de police de veiller et surtout de prendre toutes les dispositions pour établir l'autorité de l'État. Au gouverneur Ngobila Samalouko demande de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour procéder à la démolition des constructions illicitement érigées sur ce site. Mais vous allez voir, hein, on va détruire, mais les conservateurs ou les gens n'auront pas de problème. Ici, c'est comme ça, en fait. L'État va vous donner des titres de propriété, l'État va vous autoriser à aller construire, mais c'est le même État qui dira que non, c'est un endroit où il ne fallait pas construire, mais puis après, il n'y aura pas d'indemnisation.
C'est ça l'état dans lequel on vit. Mbosso Nkodia révèle qu'il a été saisi par Claudel Loubaya, indiquant qu'il y a un des signataires de la motion de défiance contre le ministre de l'économie qui n'avait pas qualité. Le ministre de l'éco a lui-même écrit annonçant avoir porté plainte contre ce supposé député. En exerçant les moyens de contrôle, les députés sont dans l'exercice normal, légal et légitime de leurs fonctions parlementaires. Pour cela, ils ne méritent ni violence physique, ni injure, encore moins les attaques verbales dans les médias de qui que ce soit. Il faut essayer un peu de mettre de l'ordre dans cette question. Je crois que j'en parlerai samedi, quand on va faire vraiment la compilation de toutes ces choses. Tout autant les membres du gouvernement ou chefs d'entreprise visés par le moyen de contrôle, juste du bénéfice de la présomption d'innocence. Dans sa lettre au président du Sénat, Mata Tamponio dénonce une dilapidation de près de 40 millions de dollars par le gouvernement qui ferait mieux de construire les hôpitaux, les universités, acquérir des avions, des véhicules de transport public et de chercher à acheter des véhicules pour offrir aux parlementaires qui ne sont pas des piétons. L'offre qui symbolise la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires de l'État. En effet, il me paraît incompréhensible et inacceptable qu'au même moment que la plupart des députés et gouvernants provinciaux accusent plusieurs mois de retard de paiement de leurs émoluments, la rétrocession, qu'un tel don de plusieurs dizaines de millions de dollars américains soit accordé à quelques 609 députés et sénateurs. Ces fonds sont en mesure, s'ils sont utilisés rationnellement, et pour un seul projet, de financer par exemple la construction de 3 à 4 universités dans les provinces, la construction de plus de 400 écoles primaires, la construction de 4 grands hôpitaux régionaux, l'acquisition de 2 avions Airbus de 310 de moins de 10 ans, l'acquisition de 400 grands bus Transco pour le transport en commun. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai dit bravo, alors, mais bravo. Mais quand je réfléchis, je suis coupé dans mon élan d'applaudir. Parce que je me rends compte qu'il y a eu des projets comme Bukangalonzo où l'on a mis beaucoup d'argent, mais après on n'a pas de résultats. Avec le montant qu'on a donné à Bukangalonzo, si déjà, combien de millions déjà? Si seulement avec 40 millions, on peut avoir 3 ou 4 universités dans des provinces, 400 écoles primaires, 4 grands hôpitaux régionaux, 3 bus, oh maintenant 2 avions, 400. Mais alors imaginons avec 300 millions de dollars, pardon, 200 millions de dollars selon ce qu'on avait appris. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce pays? Pourquoi au lieu de nous acheter des avions neufs, on nous a acheté des avions foutus qui n'ont pas servi à la République? Un budget de pratiquement 100 millions, 500 000, quelque chose comme ça. 100 millions, s'il vous plaît, pour Congo Airways. C'est ce qu'on nous dit, en fait. C'est les rapports qu'on nous présente. 100 millions pour Congo Airways. Mais à ce moment-là, pourquoi on n'avait pas pensé à toutes ces belles idées? Pourquoi on n'avait pas pensé à construire 4 universités régionaux? Vous, au moins, M. Matata, vous avez la chance d'avoir construit votre université personnelle. Bravo pour vous. Mais l'État, alors, dans ce moment-là, qu'est-ce que l'État a fait? Votre parcours pendant que vous étiez Premier ministre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Mais je me dis toujours, est-ce que ces idées des 40 millions, parce qu'à l'époque où vous étiez Premier ministre, mais il y a eu des dons qu'on faisait aux députés. Pourquoi ça n'a jamais dérangé? À ce moment-là, il y a eu des projets, il y a l'argent qui a été... Oh, mais non! Parlons-en sur la question de l'immeuble intelligent. Tout cet argent qui a servi à construire l'immeuble intelligent, mais on pouvait construire mieux que l'immeuble intelligent, avec la même somme. C'est bien de dire aux gens aujourd'hui, bon voilà, 4 millions, c'est bien de le dire, mais je voudrais bien savoir, pendant que vous étiez Premier ministre, est-ce qu'il n'y avait pas de montant comme ça qui sortait pour faire autre chose? Est-ce qu'il n'y avait pas de montant comme ça qui sortait pour raconter, pour aller ailleurs, pour faire autre chose? Les 400 bus dont on parle de Transco, on en a eu depuis combien? Et comment ça a été géré? Donc, je pense à un moment donné que autant l'idée elle est bonne. Moi, j'appuie l'idée. Hein. Oh, mais l'idée est très bonne. Moi, je le dis comme vous d'ailleurs. Je le dis comme vous, on ne peut pas, et je l'ai dit depuis très longtemps, qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent dans le bus. Parce qu'à chaque fois que, je l'ai même dit l'autre fois, à chaque fois que je vois un bus, moi je vois un tracteur. À chaque fois que je vois à chaque fois que je vois un Jeep des députés, une palissade, moi je vois un tracteur.
Moi, je vois un bus, moi, je vois une ambulance, moi, je vois une voiture anti-incendie, je vois ces camions anti-incendie. Je vois un député dans un truc, je dis, mais le gars, ça ne serait pas lui, ça serait un pompier. Ça ne serait pas lui, ça serait un urgentiste. Mais comment c'est lui qui roule sur une ambulance en luxe? Donc, c'est des questionnements, moi aussi, que je me pose. Je me dis que, oui, ça, vous dites vrai que c'est un problème de gouvernance. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est seulement parce que ça sort de vous que ça gêne un peu. Pourquoi je dis que ça sort de vous? Parce que vous avez été là. C'est comme moi, Christian Bossembe, je suis aujourd'hui journaliste. Et quand j'ai fini mon boulot de journaliste, je commence à dire aux gens, mais voilà, donc il faut, à un moment donné dans la vie, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais les gens vont me dire, mais Bossembe, vous étiez là aussi en tant que journaliste. Qu'avez-vous fait? Mais je peux donner mon point de vue sur une question économique, parce que je suis pas économiste, on ne va pas me dire, tu n'as pas géré. Mais quand vous avez géré le pays, et quand on sait qu'il y a eu de fonds importants sur les stades municipaux, sur la construction des hôpitaux, il y a eu tout ça, mais que rien de ce qui a été dit a été fait, bon, il y a quand même des choses à se poser. Mais j'épouse, comme vous pouvez l'imaginer, entièrement, mais alors entièrement, votre point de vue, parce que j'estime que ce n'est pas bien. Et quand vous parlez des 400 écoles, je me rappelle qu'on avait donné l'argent pour 1000 écoles. Et on ne saura toujours pas là où les écoles se trouvent. On ne saura toujours pas les énumérer les unes après les autres. On ne saura pas. On a dit des stades, mais après quand on commence à chercher les stades, moi je vis à Lingouala, mais quand je regarde que on a combien de stades à Lingouala, il faut chercher les stades. On n'en a pas beaucoup. Peut-être même pas. On a des terrains qui sont finalement abandonnés d'ailleurs. Il n'y a pas de pelouse, il n'y a rien du tout. Alors que l'argent était sorti pour faire des stades. Dieu seul sait ce qui a été déboursé pour Gopas. Dieu seul sait ce qui a été dépensé pour l'aéroport. Dieu seul sait toutes ces choses-là. Et même vous avez raison, 42 millions de dollars, c'est beaucoup trop d'argent. Comment vous imaginez qu'on ait des jeeps, les députés aient des jeeps, mais nous n'avons pas des bateaux de pêche? Comment vous imaginez que les députés aient des jeeps, mais nos enfants étudient à même les sols? Comment vous expliquez que les députés aient des jeeps alors que les enseignants sont impayés? Ils sont même en train de gréver. Donc on foule au pied l'enseignement. Mais ça inquiète, non? Ça dérange, ça frustre, ça embête terriblement. Donc, un peu comme vous, je suis déçu moi aussi de cette histoire. J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai interpellé. Mais les couacs, c'est quand ça vient de vous. C'est peut-être ça les couacs. Mais un auteur a dit, l'idiotie reste idiotie même quand cela sort de la bouche d'un savant. Et la vérité, même si elle sort de la bouche d'un menteur, ça reste une vérité. Donc, du fait que vous soulevez un problème que je considère noble, ben, on partage le même point de vue, je vous soutiens. Mais c'est maintenant la nature du messager. Le message, il est bon, je l'accepte, mais c'est les messagers qui posent un souci. Je ne dis pas que vous êtes fautif, mais je me dis que vous étiez là, vous aurez pu nous donner ces choses, malheureusement. Bon. Comme on sait, la faute n'est jamais nous, la faute c'est toujours les autres. Et quand on est Premier ministre, on va dire la faute c'était au président. Quand on est président, la faute sera au Premier ministre. Et on va se rendre compte que la faute ne sera à personne, parce qu'on a accepté que personne ne vive chez nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, Daimana, Shido Tweneleye, Nakinyapana.
Mali, loyembo londene ya lisa.